Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde beaucoup de paix, beaucoup de joie en ce temps de la fin. Malgré la pandémie qui sévit, continue vraiment de troubler la tranquillité de plusieurs. C'est sûr que ce n'est pas facile hein, de vivre dans un contexte pareil, mais je pense que ce qui se passe a été permis par le Seigneur pour nous réveiller tous, justement, nous qui sommes enfants de Dieu, à revoir nos priorités et vraiment à savoir que notre but n'est pas d'être comment dirais-je, des puissances de terre, mais notre but c'est d'entrer au ciel. Et durant notre marche chrétienne, beaucoup ont délaissé ce but principal qui entre au paradis pour se conforter dans des choses mondaines qui leur donnent une gloire éphémère. Notre Dieu vient par cette pandémie qui est l'œuvre de Satan, bien sûr, pas de Dieu, pour aussi révéler les êtres humains qui sont beaucoup sont endormis. Hein. On compte combien 7 milliards et je crois plus d'habitants sur cette terre. Mais il y a encore beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a encore beaucoup qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait scandaleux. Parce qu'il y a bel et bien un Dieu qui les a créés, qui son nom c'est Nazareth. Et ce Dieu qui nous a tous créés d'ailleurs, y compris moi, a également donné à la retraite à son Fils comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Il vient nous donner le salut gratuitement. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître ce sacrifice et d'accepter dans nos vies comme Sauveur Seigneur. Mais beaucoup se détournent de lui, beaucoup l'ont rejeté, beaucoup l'ont bafoué et beaucoup s'appuient sur les rudiments de ce monde, ce qui est très très dommage bien sûr. Mais je nous encourage tous vraiment à prier pour toutes ces âmes qui sont dans les ténèbres et aussi à prier pour nous chrétiens afin que nous sanctifions et que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur, tout ce qui est très très éminent. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2021 et je vais parler du lien entre le mystère des anges et notre vie de prière. En fait, il y a eu un frère en Christ, un petit frère à moi, qui a une vision concernant ma famille et je vais partager ce qu'il a vu et je vais une petite présentation à la suite de cela. Donc, la vision qu'il a eue il y a de cela, je crois, 4 jours, il était avec le Seigneur. Il a vu un ange qui combattait un démon. Et il s'est rendu compte que lorsque moi et lui, je priais beaucoup, l'ange était plus fort. Lorsque j'arrêtais de prier ou que je priais moins, l'ange s'affaiblissait et le combat était plus rude, plus difficile. Et lorsqu'il m'a raconté la vision, le Seigneur m'a fait comprendre tout de suite que je voulais, Evelyne, que tu saches que tu dois être toujours à la brèche. Parce qu'il y a un grand lien entre ta vie de prière et le mystère des anges. Ton ange gardien déjà, et les anges déjà signent pour toi pour combattre le monde spirituel. En ce moment, tu es dans un combat de grande envergure et tu dois prier tout le temps. Parce que de tes prières dépendent la force et l'endurance des anges qui sont assignés pour le monde spirituel. Et donc, je t'encourage à laisser de côté toutes les occupations inutiles qui volent ton temps et à te concentrer sur la prière et sur la prédication. Je dis merci Seigneur, j'étais vraiment contente quand tu m'as raconté cette vision concernant ma famille. Et j'ai dit Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et aujourd'hui, je viens de passer avec vous parce que même si Dieu sert à moi, je pense que ça peut aussi aider d'autres chrétiens. Je veux dire avec vous, en fait, pour vous encourager vraiment à vaquer à la prière. Prier en tout temps. D'ailleurs, il écrit dans la parole, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens 5, je sais pas quel verset, il nous a dit ceci, prier sans cesse. Oui, nous sommes appelés, nous chrétiens, à prier sans cesse. Autant que cela est possible, nous devons prier, prier, prier sans s'arrêter. Parce que lorsque nous combattons, de toute façon, comme nous sommes tous impliqués dans un combat spirituel, nous savons tous que nous sommes dans un combat spirituel. Notre combat, ce n'est pas avec des armes charnelles, des lances, des flèches ou des couteaux, etc. Nous combattons seulement par notre bouche, par la prière. Nous prions en français, en langue, nous invoquons le sang de Jésus. Et dans le monde spirituel, nos saints anges travaillent avec ce que nous faisons pour pouvoir livrer les combats contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants et de célestes. Je vous encourage d'ailleurs à lire Éphésiens 6, verset 12, hein,
12 à 18 qui nous décrit bien les armes spirituelles du chrétien. Mais le chrétien qui est dans le combat spirituel, c'est un chrétien qui est à genoux, à terre, en train de prier. Donc, lorsque j'ai eu connaissance de cette vision qu'avait eu ce petit frère à moi, j'étais vraiment très, très contente et tout. Et le Seigneur m'a donné vraiment, comment dirais-je, notre feu pour la prière. Comme vous dit mon enfant, n'arrête pas de prier. Prie, prie sans te relâcher. Et donc voilà, donc justement, pour vous encourager, vous qui m'écoutez aussi, à continuer de prier. Et si vous priez, peut prier encore plus. Et ainsi, vous aurez cette assurance que vos anges dans le monde spirituel auront assez de force pour combattre pour vous. Donc voilà. J'aimerais tout de même aussi ajouter à cette vidéo, cette exhortation, je vais dire, une deuxième partie concerne toujours le mystère des anges et notre vie. Vous saviez de cela quelques années, Dieu m'a enseigné en fait que lorsque une âme est pure, lorsqu'une âme est sans péché, qu'elle a vraiment un cœur pur, dans le monde spirituel, ses anges la conduisent avec beaucoup de joie. Et les combats qui sont levés pour cette âme sont plus faciles à gagner parce que l'âme est sans péché. Mais lorsqu'une âme est remplie de péché ou une pratique de péché, dans le monde spirituel, les combats livrés pour cette âme sont très difficiles à gagner. Les gens sont affaiblis, sont blessés. Pourquoi? Parce que l'âme vit dans le péché. Ceci pour dire que c'est très important de nous sanctifier, de ne pratiquer le péché sous aucune forme. Et si jamais on commet un péché, pas une inadvertance, on peut juste se repentir rapidement et le sang d'agneau nous purifie, nous sanctifie. Il y a un grand lien entre notre vie de sanctification et le mystère des anges aussi. Donc, juste compléter ceci pour nous encourager vraiment à comprendre l'importance d'avoir une vie sanctifiée, une vie sans péché, et avoir une vie de prière. Car ce sont ces deux éléments qui vont aider nos saints dans le monde spirituel à combattre pour nous adéquatement et d'avoir les victoires que nous désirons obtenir. N'oublions surtout pas que nous sommes tous impliqués, qu'on le veuille ou non, dans un combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est entre la lumière des ténèbres. Tu es suité, tu as des besoins. Tu veux être un enfant, tu es stérile. Tu veux te marier, tu veux avoir un emploi. Tu veux avoir un ministère, tu veux servir le Seigneur. Tu veux étudier, tu veux, peu importe ce que c'est. Sache bien que l'ennemi ne te laissera pas faire parce qu'il va s'opposer et chercher à détruire ce que Dieu a pour toi et à voler ce que Dieu a pour toi. Donc, si Dieu t'encourage à prier plus pour que tes anges combattent pour toi et aussi à te sanctifier, c'est pour ton propre bien, bien sûr. Donc, je vais passer cette vidéo vraiment nous encourager tous à fuir le péché, à nous sanctifier tous les jours et à prier encore plus. Ainsi, on aura l'assurance que les victoires seront acquises par nos anges dans le monde spirituel. Et ce que je dis est biblique. Souvenons-nous que Daniel, lorsqu'il a commencé à prier, intercéder pour le peuple d'Israël, il en a quelque chose au Seigneur. Et lorsque l'ange est arrivé, l'ange lui a dit, Daniel, depuis le jour que tu as commencé à prier, Dieu a entendu tes prières. Il m'a envoyé te donner la réponse. Mais en route, j'étais bloqué par le prince du royaume de Perse. C'était un démon qui empêchait l'ange d'arriver à Daniel. Et Daniel continue de jeûner, de prier pendant 21 jours. Et c'est le 21e jour qu'il a vu l'ange arriver. Daniel n'a pas arrêté de prier. Daniel a prié jusqu'au bout. Jusqu'à ce que l'ange le visite. Donc nous devons prier constamment. Jusqu'à ce que nous demandons, que nous le voyons s'accomplir sous nos yeux en traité de la prière. Et bien sûr, on prie et on se sanctifie. Parce que si on prie beaucoup, mais qu'on pêche contre le Seigneur, qu'on pratique le péché, qu'on ne sanctifie pas, nous sommes tous d'accord que ça ne marche pas. Pour le monde spirituel, les anges seront tout aussi affaiblis et blessés d'ailleurs. Donc c'est ça, vraiment que notre Dieu nous grâce de comprendre ces vérités bibliques et vraiment de prendre action maintenant, parce que notre but, c'est que nos victoires soient acquises, bien sûr, spirituel, dans le monde physique aussi, et que nous puissions marcher dans la gloire de Dieu et qu'un jour nous puissions, bien sûr, entrer au paradis. Donc voilà,
Que notre Dieu donne cette grâce de comprendre ce que l'Esprit dit aux églises et surtout de mettre en pratique la parole de Dieu. Parfois, on écoute beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, mais très peu de personnes mettent ce qu'elles écoutent en pratique. Et c'est ça qui est parfois dommage de nos enfants. Nous devons comprendre qu'une parole écoutée, qui est mise en pratique, ne sert absolument à rien. Le Seigneur, c'est égal à zéro. Mais lorsque nous écoutons une parole, lorsque nous lisons une parole, pour la méditer et la mettre en pratique, c'est très important. Et dans le livre de Jacques, Jacques nous exhorte clairement dessus qu'il est important de ne pas nous borner, pas de faux raisonnements, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs en Christ, je nous encourage tous à mettre en pratique la parole de Dieu et ainsi nous aurons des victoires dans le monde spirituel et aussi dans nos vies. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment nous garde tous dans sa douce présence et nous accorde la grâce de nous sanctifier, la grâce de prier. Shalom, shalom.